premières traces de cette fête, des célébrations à l'honneur des mères, sont présentes dans la Grèce antique lors des cérémonies printanières à l'honneur des Rhéa, ou Cybèle, la mère de Dieu, Dieu au pluriel, la mère de Dieu, et notamment celle de Zeus. Ce que vous allez retenir ici, que cette fête tire son origine des ténèbres, du monde des ténèbres, de l'obscurité, la fête des mères. Ça tire son origine, comme on vient de lire dans ces documents, à la Grèce antique. On dédiait cette fête de mère à ce dieu qu'on appelle la mère de Dieu qui s'appelait Rhéa ou Cybèle. Et puis à Zeus. C'est là où tire l'origine de cette fête des mères. Toi, ma sœur, qui célèbre cette fête des mères, vous rendez un culte à ces dieux. Tout celui qui célèbre cette fête des mères, en réalité, vous êtes en train de rendre un culte qui est dédié à Rhéa, qui est dédié à Zeus. Vérifiez ce que je suis en train de vous dire ici. Il y a des documents sur la toile. Vous n'avez pas besoin de lire la Bible. Et si vous voulez un lien, je vous enverrai. Vous voyez là où ça tire l'origine des fêtes des mères. Maintenant, posez-vous la question. Dans toutes les églises qui profitent de ce jour, pour dire aux sœurs, pour dire à nos mamans que voilà, c'est votre jour. Donc, voilà, nous les papas, on va rien faire. C'est vous qui va nous prêcher la parole. C'est vous qui vont jouer les guitares. C'est vous qui vont faire tout. Nous les papas, on va vous observer. Nous allons rester sur nos chaises. On va participer à votre culte. Vous voyez, hein? Dans ce culte-là, ce n'est pas rendu à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais à Rhéa, cette divinité, et puis à Zeus. Et une telle église, vous allez dire quoi? Est dirigée par qui? Un vrai serviteur? Vous comprenez, cher enfant de Dieu? C'est un faux prophète. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'observation des fêtes juives, des fêtes thoraïques, de fêtes rabbiniques, de toutes ces fêtes païennes, ce sont des signes clairs qui caractérisent que nos assemblées sont dirigées par des faux prophètes. Les églises qui observent, les assemblées qui observent toutes ces fêtes-là, sont dirigées par des faux prophètes. Regardez l'origine de cette fête des mères. C'était tout un culte qu'on dédiait à la mère de Dieu qui s'appelait Rhéa, ou Cybèle, et puis Zeus. Vérifiez ce que je vous dis, il y a des documents sur la toile. Vous voyez ces faits étrangers qui est installé dans nos assemblées? Repentons-nous, chers enfants de Dieu. Enlevons tous les sentiments charnels. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, pendant la prière, la Bible que tu détiens, médite cette Bible. Parce que beaucoup des hommes de Dieu sont en train d'entraîner des âmes en enfer. Il y a des âmes, surtout ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, ils pleurent au nom de leur pasteur. Parce qu'ils croyaient qu'ils priaient dans de bonnes églises. Ils étaient entre les mains des bons serviteurs de Dieu. Saint-Valentin, vous voyez déjà, c'est le nom de quelqu'un. Beaucoup connaissent l'histoire de cet homme. Saint-Valentin. C'était un pape, un prêtre catholique, si c'est un pape. Saint-Valentin. C'était une fête à l'honneur de ces messieurs. Fête des amoureux. Je vois ce jour, le 14 février, il y a même certains serviteurs dédiés avec leurs femmes s'habillent toujours en couleur rouge, la couleur du sang. Quand la mort va entrer dans votre famille, vous allez dire que le Seigneur, tu m'as abandonné. La célébration le jour de cette fête, ce n'est pas à ce monsieur qu'on dédie cette fête. Mais en réalité, il y a une divinité qui est cachée derrière cet homme. Parce que ça tire son origine de la grande prostituée. Dans les églises qui célèbrent aussi cette fête, voilà, on va dire, voilà ce jour-là au couple, voilà, même si vous êtes fiancés, voilà, c'est votre jour. Oh mon Dieu, l'homme de Dieu. Et vous êtes en train de parler de Saint-Valentin dans l'église du Seigneur.
Vous êtes la fille de la grande prostituée. La fille de la grande prostituée. Regardez le châtiment que Dieu va donner à la grande prostituée et à ses enfants. Lisons une écriture avant de continuer. Lisons Apocalypse chapitre 18. Lisons les versets. Que le Seigneur nous sauve. Je sens au-dedans de moi quelque chose qui est en train de brûler et je sens envie de pleurer. Parce que je vois plusieurs églises qui célèbrent toutes ces fêtes. Apocalypse 18, 3. Parce que toutes les nations de la terre, RDC, France, voilà Belgique, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. L'impudicité de qui? De la grande prostituée. Je vous renvoie dans Apocalypse chapitre 17, c'est là où ça commence. On bu du vin de son impudicité. L'impudicité dont on parle ici, ce n'est pas l'impudicité physique de la bête. Mais l'impudicité dans un langage spirituel, ça parle de la convoitise de ce monde. Au fait, la convoitise du monde. La convoitise de la chair, la convoitise de ce monde. Les désirs de ce monde, tout ce qui est charnel, tout ce qui a un lien avec le monde. C'est-à-dire un chrétien qui est dans le Seigneur, mais qui vit selon le monde, il est dans l'impudicité spirituelle. Parce que ce soit l'impudicité, l'adultère, la prostitution, dans la Bible sur le plan spirituel, explique la même chose. Vous pouvez lire Ézéchiel chapitre 16. Ça parle de l'idolâtrie aussi. C'est-à-dire vous êtes en train... Prenons par exemple les gens qui prient dans l'église catholique, qui vénèrent Marie. C'est ça l'impudicité, c'est ça l'adultère, c'est ça la prostitution spirituelle. Maintenant, toutes les églises qui célèbrent ces fêtes qui sont dédiées aux dieux inconnus sont dans l'impudicité avec la grande prostituée qui a mis en place toutes ces fêtes-là. Sont dans l'adultère, sont dans la prostitution. Avec toutes les nations qui célèbrent aussi le Saint-Valentin. Parce que qui a mis ça en place? La grande prostituée, l'église catholique. Et vous allez remarquer que toutes les nations du monde, même les musulmans, voilà, ils entrent au pas de danse. Rouge, rouge. Et ces jours-là, l'impudicité qui va se faire au jour-là. Donc Dieu là-bas au ciel, je ne sais pas s'il met de coton même dans ses narines-là. Parce qu'il y aura l'odeur de l'impudicité qui va monter au ciel. C'est le jour où plusieurs femmes tombent enceintes. C'est compliqué. Et dans certaines églises, vous trouverez, il y a des hommes de Dieu qui entrent aussi au pas de danse. Saint-Valentin. Bientôt là, l'année déjà, le décembre déjà touche sa fin. Après janvier, février là, le 14 février. Vous allez voir, retenez ce que je vous dis, hein, le 14 février là, dans 2 mois. Beaucoup des églises, vous allez voir, ils célèbrent cette fête. Certains chrétiens vont s'habiller en rouge, rouge. Ma soeur, mon frère, vous participez au culte d'un Dieu inconnu. Et ce jour-là, Dieu est en colère contre vous. Apocalypse 18, 3. Parce que toutes les nations du monde entier, ont bu le vin de la fureur de son impudicité. Et que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité avec elle qui la bête. Avec elle qui, plutôt la prostituée. Lisez Apocalypse 17, elle était sur la bête, la prostituée. Et la prostituée dont on fait mention là-bas, c'est l'église catholique romaine. Dieu jugera cette église. Parce que la majorité des fêtes que vous connaissez dans ce monde, la majorité, je parle, c'est l'église catholique qui a mis ça en place. Il y a beaucoup de fêtes que l'église catholique a mis en place depuis la concile de Nicée. Parce qu'il avait récupéré des coutumes païennes, des traditions païennes, tout ça, c'est lui qui a mis en place toutes les dates que vous voyez. Voilà, fête des mères, ça se célèbre telle date, nanani, nanana, tout ça, fête de Noël, fête de Saint-Sylvestre, c'est lui qui a mis ça, c'est plutôt elle qui a mis ça en place. La grande prostituée. Voilà pourquoi, ici dans l'Apocalypse 18, 3, le Seigneur dit, elle va la juger. Elle ne jugera pas seulement cette grande prostituée, mais elle jugera également même toutes les nations qui ont participé à sa table, qui ont bu son vin, qui ont participé à son impudicité. Et toutes les nations et les églises
qui ont participé à sa table. Dans l'église où vous voyez, mes bien-aimés, l'homme de Dieu est en train de marcher selon les trains de ce monde. Le jour de toutes ces fêtes, vous voyez dans votre église, le pasteur est en train aussi de parler de ces choses. Chers enfants de Dieu, ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. C'est un faux prophète. Le pasteur qui est en train de dire aux choristes, vous allez s'habiller aussi en rouge. Si vous êtes fiancé, ce jour-là, tu vas être à côté de ton fiancé ou de ta fiancée. Voilà, le couple, vous allez s'habiller parce que, voilà, on fait un culte spécial ce jour-là. Mais bien aimé, mais c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Qui était Saint Valentin? Qui était Saint Valentin? Et qu'est-ce que Saint Valentin est venu faire dans le culte qu'on dédie à Jésus? Voilà pourquoi vous remarquerez, il y a des femmes qui tombent enceintes ce jour-là. Parce qu'il y a des esprits de l'impudicité qui vont être libérés ce jour-là. Repentons-nous. Fête de la mort, la Toussaint et de la commémoration des défunts. Célébrez le 1er et le 2 novembre. Fête des morts. Qui a mis ça en place? L'Église catholique. Je vous lis un petit document. Rapidement. La fête des morts, au jour des défunts, célébrée le 2 novembre, a été mise en place par l'Église catholique. C'est un document. Si vous voulez les liens, je vous enverrai. A été mise en place par l'Église catholique romaine pour honorer, vous voyez, honorer les défunts et prier pour le salut de leurs âmes. Est-ce que vous voyez cela? Alors que la Bible dit dans Hébreux chapitre 9 verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. La Bible ne dit pas de prier pour les morts. Le culte des morts, c'est interdit dans la Bible. Le purgatoire, c'est ce que l'Église catholique fait. C'est interdit. On ne prie pas pour les morts. Si quelqu'un est décédé, son esprit n'est pas là. Tout ce que vous êtes en train de dire là, lui, il n'entend pas. Jésus, on reçoit Jésus le salut quand on est vivant. Quand on respire. Une fois qu'on est décédé, une fois qu'on est mort, c'est fini. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 8 verset 8, il n'y a donc aucune délivrance dans ce combat. Une fois que tu décèdes, une fois que tu es mort, si tu n'avais pas eu l'occasion de recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, il n'y a aucune prière qui peut te délivrer. Si tu es déjà parti en affaire, c'est fini. Tout ce que l'Église catholique fait, oh voilà la prière pour les morts. Voilà, on prie si son âme était partie en enfer. Bon, il y a un endroit entre l'enfer et le paradis et le sein de Père Abraham qu'on appelle purgatoire. Donc, nous allons prier ici pour que le Seigneur puisse accorder une seconde chance, une faveur à ce monsieur de pouvoir aller directement au ciel. C'est du mensonge. Pire mensonge. Il n'y a même pas de soubassement dans la Bible pour ça. Vous voyez l'origine de cette fête des morts, la Toussaint. On dit la fête des morts célèbre le 2 novembre parce qu'il y a le 1er novembre, fête des morts, et le 2 novembre, je crois le 1er novembre c'est la Toussaint. Et puis le 2 novembre c'est les fêtes des morts. On dit célébrer le 2 novembre a été mis en place par l'Église catholique pour honorer entre guillemets les défunts et puis prier pour les salis de leurs âmes. Cette fête est étroitement liée à la Toussaint. La Toussaint, c'est-à-dire fête des morts, prier pour les saints. À la Toussaint, le 1er novembre, voilà. Donc la Toussaint est célébrée le 1er novembre. On dit une célébration consacrée à tous les saints, selon l'Église catholique. Comme Saint Valentin fait partie de l'ère, c'est soi-disant, et ce sont leurs saints. Donc tous les saints, les prêtres, tout ça, et les papes qui sont morts sont considérés comme des saints, canonisés comme des saints. Et il y a une prière qui est adressée à Dieu, entre guillemets, pour leurs âmes. Pour que leurs âmes reposent en paix. Et la date qu'on célèbre cette fête, qu'on appelle la Toussaint, c'est le 1er novembre. Et le 2 novembre, c'est la fête pour commémorer la fête des morts. Vous allez remarquer que le 2 novembre, à travers le monde, il y a des gens qui vont dans les tombes de... Oh mon Dieu!
Voilà pourquoi beaucoup de familles sont visitées par des esprits de mort. Est-ce que tu ne peux pas aller enlever quelques saletés, quelques herbes à la tombe de votre maman ou de votre papa ou de votre prochain un autre jour? Tu attends seulement le 2 novembre. Mais il y a des esprits de mort qui sont libérés ce jour. Il y a des esprits. La grande prostituée, elle sait pourquoi elle a mis cette fête en place pour commémorer, voilà, une fête dédiée aux morts. Se souvenir soi-disant aux morts. Mais que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? Lisons la Bible. Que nous dit la Bible? Lisons des passages. Lévitique 19, 31. Lisons un seul passage pour gagner du temps. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez pas vers les nécromans. On parle de la nécromancie. Vous voyez, hein? C'est que l'Église catholique fait. La prière pour les morts, c'est ça ce qu'on appelle la nécromancie. Ne vous tournez pas vers les nécromans. Et ne cherchez pas à consulter les esprits, c'est-à-dire les esprits des gens qui sont morts. Car vous vous souillerez. Ah, vous voyez, vous vous souillerez par eux. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Donc les gens qui célèbrent la fête des morts, ce sont des gens qui se souillent. Ce sont des gens qui peuvent être visités. Parce que quand vous êtes souillés, les esprits peuvent directement vous envoûter. Les esprits peuvent vous faire du mal, peuvent vous faire beaucoup de mauvaises choses. Regardez, pourquoi Dieu interdit cela? Le Seigneur dit, car vous vous souillerez par eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Je lis dans la traduction parole de vie. Regardez, ne cherchez pas à consulter les esprits des morts. D'une manière ou d'une autre, cela vous rendra impur. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. N'attendez pas d'aller enlever quelques herbes à la tombe de ton père, à la tombe de ta mère ou de ton fils le 2 novembre. Fais ça un autre jour. Fais ça un autre jour. Parce que toutes les dates là, que la grande prostituée a mises en place, mes bien-aimés, je vous dis devant les Seigneurs, il y a des esprits qui sont libérés ce jour. Il y a des esprits. La fête de Saint-Sylvestre. Ou réveillon de Saint-Sylvestre, communément appelé, réveillon de Saint-Sylvestre, ou, si vous voulez, la fête des Nouvel An. Cette fête qui est célébrée le 1er janvier. Oh mon Dieu. Je lis quelques textes. La fête de Saint-Sylvestre ou réveillon de Saint-Sylvestre, vous regardez déjà, ça tire son origine à l'Église catholique. On parle des saints, toujours des saints. Saint Sylvestre. Qui était Saint Sylvestre? C'était un pape. Vous voyez, hein? Les gens qui célèbrent bonne année, bien-aimés, restez tranquilles chez vous, mangez normalement, bénis Dieu, c'est tout. Mais ne célébrez pas cette année-là. Parce que nous, les enfants de Dieu, on n'a pas des années à célébrer. Oh. Luc chapitre 4, verset, lisez à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Nous n'avons qu'une seule année de grâce qu'on célèbre. On n'en a pas plusieurs années que chaque année, il faut célébrer Nouvel An, Nouvel An. On n'en a pas plusieurs années. On n'a qu'une seule année que Jésus était venu inaugurer, l'année de la grâce, point barre. La fête de Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre. Qui était Saint-Sylvestre? On lit. Fête de Saint-Sylvestre ou réveillon de Saint-Sylvestre, communément appelée quoi? La fête de Nouvel An, qui est célébrée le 1er janvier. Fait référence à Saint-Sylvestre, qui fit quoi? Qui fit le pape de l'Église catholique au début du 4e siècle et décédé à quelle date? Le 31 décembre 335. Sa fête liturgique est célébrée à cette date. Vous voyez là encore un piège. Hein? Vous voyez, hein? Réveillon du 31 décembre. Vous allez voir que beaucoup des églises, le 31 décembre, réveillon. Oh, que Dieu nous délivre. Que Dieu nous vienne en aide. Remarquez comme nous sommes en train d'aller là. Regardez les affiches. Le 31 décembre.
pour traverser l'année en bonté. Pourquoi le 31 décembre? Chers enfants de Dieu, repentons-nous. Repentons-nous. Vous allez voir certaines églises, le premier là, voilà, il faut crier, oh, oh, bonne année, oh Dieu merci. Les gens sont en train de prier, sont en train d'adorer Dieu. Vous êtes en train d'adorer qui? Dieu? À quelle date? La date où on dédie l'origine de cette fête, est-ce que vous ne les connaissez pas? Le Seigneur dit, vous annulez la parole de Dieu. Au profit de quoi? De votre tradition. C'est ce genre de tradition. C'est coutume païenne. Ce peuple m'honore des lèvres. Tout ce que vous êtes en train de dire, oh merci Seigneur, le 31 décembre, c'est des lèvres, du blabla. Leur cœur est éloigné de moi. Pourquoi l'Église catholique a choisi cette date? Pourquoi l'Église a récupéré aussi cette date? Qui a mis ça en place? Si l'Église catholique n'avait pas mis cette date des réveillons du 31 décembre, les gens n'allaient pas célébrer cette fête de cette manière. On n'allait même pas parler de ces réveillons. La fête de Saint-Sylvestre ou réveillon, on appelle ça réveillon de Saint-Sylvestre. Parce que le monsieur était décédé le 31 décembre 335. Donc c'est à son honneur que cette fête-là est dédiée. Mais en réalité, ce n'est pas à son honneur, mais c'est à l'honneur du diable. Parce que la grande prostituée ne sert pas Dieu, il sert l'ennemi. Maintenant, pourquoi certains serviteurs de beaucoup des églises vont faire des réveillons que ce jour-là? Choisissez même un autre jour, soit vous les faites même les 27 ou les 28, gloire à Dieu. Mais pourquoi vous voulez faire ça à la même date que la grande prostituée a mis? Parce que cette date-là, on dédie, on rend un culte à un Dieu inconnu. Il y a des esprits qui seront libérés ce jour-là. Vous voyez cela? Saint-Sylvestre, la fête de Nouvel An. On va s'arrêter à Noël. Et on continuera le mercredi. Retenez déjà, nous allons nous réunir le mercredi, le jour de cette fameuse fête satanique Noël. On va se réunir pour ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu. Je crois que après avoir écouté cet enseignement, vous n'allez pas fêter toutes ces fêtes-là. Ne participez pas à ce culte dédié aux divinités inconnues que vous ne connaissez pas. Nous allons nous réunir à 19h. Donc restez chez vous, bénis le Seigneur, continuez à prier, prenez cette journée-là, ce jour-là comme le jour normal. N'entrez pas au pas de danse de ce monde. Ne vivez pas selon les traits de ce monde. La Bible a dit nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je vais m'arrêter à cette fête, Noël. Je vais m'arrêter là. Noël. Oh mon Dieu. Noël, je vais vous lire un document. Parce que je ne veux pas dire des choses, sinon vous allez dire peut-être je suis en train de penser ou d'inventer. Mais si vous voulez les liens, je vous dis bien si vous voulez les liens, pour connaître plus en profondeur les origines de toutes ces fêtes, je vous enverrai bien, mais il faut